Voilà, nous arrivons à la conclusion de ce cours qui nous a tenus en haleine pendant quelques bonnes semaines. La conclusion, c'est de dire il y a un seul Dieu. Nous avons l'habitude de voir Dieu d'une certaine manière, mais ici nous avons pu découvrir un Dieu différent peut-être de ce que nous pouvons nous faire comme image du Dieu Père, Fils ou Saint-Esprit. On voit que tout d'abord, nous avons étudié un Dieu créateur, ça c'est la première chose, c'est Dieu qui a créé. Un Dieu personnel, pourquoi? Parce qu'il a une relation personnelle avec les êtres humains. Un Dieu trinitaire, ça c'est un fait. On voit qu'il y a et le Père et le Fils et le Saint-Esprit lors de la création notamment, et puis à plusieurs reprises dans les paroles. Et on voit que c'est un Dieu tout-puissant. Notre Dieu, je vous le rappelle, est celui des Juifs aussi. On a le même Dieu. Et c'est vrai que c'est ce Pentateuque qui nous permet déjà de mieux cerner certains aspects de Dieu ici. On va essayer de comprendre le nom que Dieu se donne déjà. L'importance de ce nom. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, le nom est quelque chose d'important. Le nom dit toujours quelque chose de la personne. On ne baptise pas quelqu'un d'un nom par hasard. On lui donne ce nom parce qu'il y a un événement, parce qu'il y a une appartenance, parce qu'il y a un signe distinctif. Je pense à l'instant notamment à Jabez, qui est l'enfant de la souffrance, qui est né dans la souffrance, et bien c'est pour ça qu'on l'a appelé Jabez. C'est pas un hasard. Donc pour le peuple hébreu, il y avait quelque chose de primordial. Et pour Moïse, qui parlait au nom du peuple, il y avait quelque chose de vital. Une aspiration, il aspirait à connaître quelque chose. C'était le nom, le vrai nom de Dieu. C'est un besoin quelque part. D'un autre côté, comme on était respectueux du principe des noms, on avait une crainte vraiment forte de blasphémer ce nom, surtout celui de Dieu, étant donné que Dieu avait annoncé que si on le blasphémait, la mort était garantie. Donc, d'un côté, il y avait cette envie de connaître le nom de Dieu, et de l'autre, il y avait cette appréhension de prononcer le nom, parce qu'on risquait de mal le prononcer et de blasphémer Dieu. C'est vrai que dans nos civilisations, on parle énormément, on utilise beaucoup d'indélicatesse, de jurons et autres, avec Dieu ou d'autres attributs de Dieu dans ces jurons. Et on devrait peut-être faire beaucoup plus attention que ça. On prend ça à la rigolade. Dans le monde, maintenant, si on commence à parler de Dieu, beaucoup vont sortir des blagues, des choses ridicules, qui nous doivent nous choquer plutôt que de nous le faire rire. Parce que c'est un manque de respect vis-à-vis de notre Dieu. Et les conséquences peuvent être très graves. Il faut en être conscient. C'est sûr que ce n'est pas le fait de mal prononcer le nom de Dieu qui va faire un blasphème. Donc c'est quand même une appréhension qu'ils avaient qui n'était pas tout à fait justifiée à mon sens, mais qui est bien présente et qui est toujours présente aujourd'hui dans le peuple juif. Mais je ne pense pas que s'ils s'étaient trompés dans la prononciation, Dieu les aurait foudroyés sur le champ. Je pense que ce n'est pas ça qu'il voulait dire. C'est de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain, donc inutilement. Faire aussi des serments irréfléchis. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Cette même notion, justement, du respect du nom, cette même notion de ce besoin de connaître un nom,
ressort dans le Nouveau Testament quand on parle de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. On croit au nom de Dieu, au nom du Fils de Dieu, pour être sauvé. Alors comment Dieu s'est-il présenté? Il a dit, je suis celui qui suis. C'est sa façon de se présenter. C'est une traduction, évidemment, du texte hébraïque. Et c'est vrai que principalement, on peut utiliser le terme de Yahweh. On verra plus loin un peu ce que ça veut dire. Et on voit aussi qu'on utilise souvent la racine El, qui veut dire Dieu. Le problème à définir le nom de Dieu, c'est parce que Dieu n'a ni début ni fin. Donc il faut déjà que ce soit quelque chose de compréhensible. Dans la traduction, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que les exégètes ont choisi de traduire en mettant les termes au présent, à l'indicatif présent. Parce que quelle que soit l'époque où l'on se trouve, eh bien le terme est toujours actuel. Du temps des Hébreux, il est celui qu'il est, et aujourd'hui, il est celui qu'il est. Demain, il est celui qu'il est. Il est permanent, il ne change pas, il est immuable, et il n'a ni début ni fin. Il s'est montré comme étant unique. Dieu n'a pas dit j'ai 15 cousins et 3 sœurs. Il est unique. Dieu a dit au peuple, je suis le seul. Il a démontré qu'il y avait une grande différence entre lui et sa création. Il est hors création. Rappelez-vous, dans le cours de relations d'aide, si j'ai bonne mémoire, on avait mis Dieu en dehors de sa création. Le seul à être hors de la création d'ailleurs. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Même le diable, même les esprits impurs sont inclus dans la création. Ils ont été créés par Dieu. Dieu est unique. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ce terme je suis, on voit que Jésus l'utilise aussi parce que Jésus est Dieu, de nouveau. C'est une confirmation que vous pouvez utiliser pour combattre les gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Dans ce passage de Jean 5,8, il dit qu'il est. Qu'il était déjà avant qu'Abraham naisse, et il fait comme Jésus, je suis celui qui suis. Alors, quels sont les divers noms qu'on donne à Dieu? Parce que Dieu ne va pas uniquement se présenter comme « je suis celui qui suis ». Il va se présenter différemment en fonction des situations. Donc, Dieu va être... on va attribuer à Dieu des noms en fonction de ce qu'on veut expliquer qu'il est en réalité. Mais comme Dieu est tellement total, complet, parfait, extraordinaire, c'est difficile d'utiliser un nom pour tout. Et donc, comme je vous ai dit, il y a déjà une racine qu'on utilise souvent dans la Bible, c'est le El. Et on voit d'ailleurs dans la Bible que beaucoup de noms utilisent le mot El. Des noms de villes, des noms de personnes et tout ça. Pourquoi? Parce que justement, ils veulent montrer qu'ils sont de Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Ils ont été créés par Dieu. Alors, on voit par exemple Elohim. Elohim, c'est, je vous l'ai déjà expliqué, un pluriel. C'est ce qui démontre la trinité de Dieu d'ailleurs. Mais aussi le fait qu'il est un. Puisque vous savez qu'après, le verbe se met au singulier en hébreu. Elohim, c'est une révérence, en fait. C'est un terme qui démontre une plénitude, une totale, un absolu. Vous avez, par exemple, El Elyon, qui veut dire Dieu très haut. El Roi, Dieu omniscient. El Shaddai, Dieu tout-puissant. El Olam, Dieu éternel. Et vous avez toute une série comme ça, jusqu'à arriver à Emmanuel. C'est aussi le El de Dieu, Emmanuel. Et ça veut dire Dieu avec nous. C'est pour cela qu'on annonçait d'ailleurs Jésus comme tu l'appelleras Emmanuel.
parce que c'était Dieu avec nous. Un autre nom qui est utilisé couramment, c'est Yahweh. Il faut savoir qu'en hébreu, c'est très particulier, il n'existe pas de voyelles. On n'écrit qu'avec des consonnes. Donc c'est YHVH. Alors comme je vous ai dit, les Juifs étaient très peureux quant au risque de faire des erreurs dans la prononciation du mot, alors ils ne le prononçaient pas. Ils l'écrivaient tout simplement, et ils substituaient le mot Yahweh par Adonai. Comme ça, ils évitaient de commettre des erreurs, c'est tout à fait différent. Et quand ils écrivaient dans leur rouleau et tout le texte, ils mettaient Adonai au lieu de mettre Yahweh. Eux savaient pertinemment bien ce que ça voulait dire. Nous sommes bien d'accord. C'était juste un mot de substitution. Comme on le fait parfois encore dans des textes, quand on veut camoufler un mot, ben, on met un autre à sa place et on garde toujours ce même nom pour le nom d'origine. Alors le problème, c'est que Yahweh, on a voulu le franciser, donc le traduire en quelque sorte, sans vouloir le dénaturer. Et pour ça, ben, on a mis des voyelles entre les consonnes. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on est arrivé à un mot qui s'appelle Jéhovah. Ça vous rappelle sûrement quelques petites choses, ça, Jéhovah. Alors, comme justement, il y en a qui ont utilisé Jéhovah peut-être à très mauvais escient, enfin sûrement d'ailleurs, mais d'autres ont voulu se dire, de toute façon, ce ne sont jamais que des ajouts de voyelles que l'on a fait par des êtres humains qui ont voulu franciser, on va franciser autrement, et on a fait Yahvé. Mais c'est exactement la même chose en fait. Ça doit être un sujet qui ne doit pas amener à la dispute, qui ne doit pas amener à des discussions, à des fondements de doctrine théologique, il n'y en a pas. C'est exactement le même nom que nous avons utilisé d'une autre manière. Pour ne pas confondre, en fait, comme certains ont utilisé le mot Jéhovah à outrance, eh bien d'autres se sont dit on va utiliser autrement. En sachant que ceux qui ont utilisé aujourd'hui le mot Jéhovah ont retrouvé une certaine traduction un peu différente, une certaine francisation différente du mot, et maintenant on n'appelle plus Jéhovah. On l'appelle un peu différemment. Bon. Ça n'a pas de sens de se disputer pour ça. Mais de toute manière, ce nom a toujours aussi été accompagné à certains moments par d'autres termes. Et notamment, vous avez Yahweh Jireh, ce qui veut dire l'Éternel pourvoit, par exemple. Parfois, il y a des combinaisons entre Yahweh et Elohim. Parce que on voulait donner une nature de Dieu, mais tout cela, dans nos Bibles, se traduit bien souvent par Dieu, ou bien l'Éternel. Donc, parfois, on a perdu un peu de valeur du terme. C'est pour ça que les exégètes doivent ajouter des mots. C'est pour ça que quand on retraduit, les traductions sont parfois un peu différentes parce qu'on n'a pas pu donner le bon sens au moment où on devait le donner. On a dû chercher un peu, on a dû tâtonner, et ils ne sont pas tous d'accord sur la façon de traduire exactement. C'est très difficile de traduire d'une langue ancienne telle que l'hébreu, où il n'y a pas de voyelle, en français. C'est très difficile. L'autre donnée importante qui a été révélée aux Juifs, c'est que Dieu est amour. Nous avons un Dieu d'amour. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir de sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Ne nous trompons pas, c'est Dieu qui a pris l'initiative, comme je vous l'ai déjà dit. C'est lui qui a conçu les plans du salut pour l'homme. C'est lui qui a fait sortir de l'esclavage ce peuple vers la liberté. C'est lui qui, plus tard, va nous amener de statut de pécheur, d'âme perdue, au statut de chrétien. Et donc, tout ça, il l'a fait par amour, tout simplement. Il n'a aucune autre raison, il n'y a aucune autre explication. Pourquoi Dieu l'aurait-il fait? Il n'a pas besoin de nous pour vivre, il n'a pas besoin de nous pour faire quoi que ce soit. Il ne l'a fait que par amour. Il aime sa création, il aime ses créatures. Donc s'il nous aime, il faut bien partir du concept que c'est par pure grâce. Nous devons quand même nous rendre compte, et ça nous amènera peut-être à un peu plus d'humilité, que nous sommes faibles.
que nous sommes dans une misère absolue, que nous sommes d'abord dans une condition de pécheur. Et quand nous pouvons nous rappeler ça et admettre cette situation, que nous ne méritons pas ce que nous avons aujourd'hui, eh bien, on peut comprendre l'importance de l'amour de Dieu, l'importance de ce qu'il a pu nous apporter, de ce qu'il a pu nous offrir, par le sacrifice d'ailleurs de son Fils. Jésus, on l'a vu, est aussi Dieu, et c'est lui aussi par amour qui a accepté de se sacrifier. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu est amour, et c'est cet amour qui a fait que, quand son peuple a crié, quand son peuple a souffert, quand son peuple est revenu vers lui en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait là? On est dans la souffrance, dans la misère. » Eh bien, c'est ça qui a fait qu'il s'est tourné vers ce peuple et qu'il l'a sorti de sa situation. C'est uniquement par amour. Et Dieu, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que si nous sommes dans la souffrance à cause de nos péchés, eh bien Dieu n'est pas insensible à ça, il est même affecté par ça. On peut attrister le Saint-Esprit, aujourd'hui encore. Et c'est vrai que si nous avons cette humilité de nous tourner vers lui, de crier au secours, il viendra nous sortir de cette situation. Parce qu'il a un amour parfait, de nouveau. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Il y en avait du monde en Canaan, l'air de rien. Et encore, c'est pas tout le défilé, là. Son amour était tellement fort, et est tellement fort, puisqu'il est immuable, que non seulement il a fait sortir ce peuple d'esclavage, mais en plus de ça, il lui a offert des bénédictions que personne d'autre ne peut connaître, ne peut recevoir. C'est vrai que les défaillances de son peuple ont fait qu'il a parfois été privé de ces bénédictions, ou en tout cas, les bénédictions ont été retardées dans le temps. Mais toutes les promesses se sont toujours accomplies. Au travers de tout l'Ancien Testament, du Pentateuque, toutes les promesses de Dieu se sont accomplies. Maintenant, nous avons un gros avantage par rapport au peuple hébreu. C'est pour ça que nous ne devons pas juger leur comportement par rapport à ce qu'ils ont fait. Parce que nous, par la grâce de Jésus, nous avons nos yeux qui se sont ouverts, les yeux du cœur. Nous avons cette compréhension des choses, parce que nous sommes dans la période de grâce, parce que nous sommes remplis de l'Esprit, qui nous permettent de mieux comprendre les choses. Donc on a aussi moins d'excuses dans nos comportements déviants. Tout est lié. On a moins d'excuses, parce que Dieu nous permet de comprendre mieux son action. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dieu nous aime. Et il attend une chose en retour. Il attend une chose en retour, c'est notre amour. Il attend que nous lui apportions notre amour. Et comment apporter l'amour à Dieu? Eh bien, en le respectant, tout simplement. Le verbe craindre que l'on voit dans l'Ancien Testament ou dans les traductions, c'est en le respectant. Et pour Jésus, c'est la priorité des priorités. C'est la première chose que chaque chrétien doit faire, c'est aimer Dieu. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ce qui doit nous motiver le plus en tant que chrétiens, c'est que ces bénédictions ne s'arrêtent pas seulement... Cet amour qu'il nous demande ne s'arrête pas seulement à ça. C'est que lorsque on lui donne cet amour, lui nous bénit. Lui nous bénit parce qu'il nous connaît parfaitement. Et il sait que l'homme s'est difficilement donné sans rien attendre.
Alors nous savons que si nous l'aimons, il nous promet des bénédictions. Mais pas seulement pour nous, mais aussi pour toute notre descendance. C'est ça qui doit nous engager dans notre responsabilité vis-à-vis de Dieu. C'est que non seulement il va agir à notre niveau en nous bénissant, mais même s'il ne nous bénit pas tout de suite, nous savons que ces bénédictions vont aller au-delà. Et comme nous, êtres humains, nous avons appris à aimer nos enfants, eh bien nous devons travailler de telle manière que toutes les générations qui nous suivront, je parle d'enfants naturels mais aussi d'enfants spirituels, eh bien toutes ces générations soient bénies au travers de notre obéissance. Vous imaginez la responsabilité que nous avons. Si nous voulons que, à un moment donné, cette terre entière, dans tous les moindres recoins, ait entendu la parole de Dieu, eh bien nous devons d'abord commencer par faire preuve d'amour vis-à-vis de Dieu, dans l'obéissance, nous faire bénir et permettre justement que les générations qui nous suivent soient aussi aptes à recevoir la parole de Dieu et les bénédictions de Dieu. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Nous sommes obligés de faire une chose, c'est résister aux tentations. Nous sommes obligés de ne pas nous laisser entraîner dans l'erreur. Et Dieu nous teste. Dieu accepte que nous soyons tentés pour voir si vraiment nous l'aimons, si vraiment nous lui rendons ce qu'il nous a donné, cet amour vrai et sincère. Et c'est au travers des épreuves qu'il nous fait passer qu'il peut mesurer si oui ou non nous l'aimons vraiment, ou si c'est un amour de façade, si c'est un amour qui ne nous permet pas d'aller de l'avant parce que nous n'aimons pas en réalité, nous n'aimons que par profit ou nous n'aimons que par mot, mais pas avec le cœur. Et donc, il permet ces épreuves pour justement vérifier que nous soyons à son écoute, obéissants, et que nous lui rendions l'amour tel qu'il le demande, c'est-à-dire un amour inconditionnel. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Celui qui veut vivre éternellement n'a qu'un passage obligé, c'est l'amour. C'est Dieu qui fait alliance avec l'homme et pas l'homme avec Dieu au départ. C'est Dieu qui prend l'initiative. Pour le chrétien, c'est Dieu qui nous appelle à nous convertir. Mais on est réellement circoncis de cœur que si on est capable d'aimer. Sinon, on n'est pas circoncis de cœur, c'est-à-dire qu'on n'est en réalité pas converti. L'amour est un fruit de l'esprit. Et c'est l'amour qui subsistera au-delà de toute autre chose. Je vous le rappelle, 1 Corinthiens 13. C'est l'amour qui est la seule raison d'être dans les cieux. Alors, si vous ne savez pas aimer, si vous n'aimez pas Dieu, si vous n'aimez pas vos frères et sœurs, si vous n'aimez pas les gens, comment voulez-vous être dans un statut d'amour là-bas où il n'y a que l'amour qui nous noie dans... Vous allez mourir, c'est pas possible. Vous n'allez pas supporter. D'accord ? Et enfin, j'ai décidé de terminer ce cours en disant que notre Dieu est un Dieu unique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. L'Éternel, Yahweh, tel qu'il s'est présenté, celui qui dit « Je suis celui qui suis », n'est pas un Dieu quelconque, n'est pas un Dieu parmi d'autres. Tout ce qui peut être considéré comme Dieu autre que l'Éternel, eh bien, est rejeté par Dieu. Et à cette époque-là, et je dirais aujourd'hui aussi, mais c'est beaucoup plus larvé, les païens étaient quasiment tous polythéistes. Et ils avaient des tas de dieux qui étaient des hommes parfois, de représentation d'hommes, on dirait humanoïdes parce qu'ils étaient peut-être des hommes particuliers, des animaux, des mi-hommes, mi-animaux, enfin toute une série d'horreurs de ce type-là. Mais aujourd'hui, on a les mêmes pièges.
l'argent, le matérialisme, c'est aussi adorer un Dieu. Alors, quand Dieu dit aux Hébreux qu'il n'est pas question d'adorer un autre Dieu et de faire des représentations de cet autre Dieu, quel qu'il soit, c'est parce qu'il dit « Je suis un Dieu exclusif. Je ne veux pas entendre parler de qui que ce soit d'autre que moi. Je suis le seul vrai Dieu. Et vous devez vous engager à cela. » Et le chrétien aujourd'hui a cette même condition. Nous avons un seul vrai Dieu et notre cœur doit être disposé de telle manière qu'il le reconnaisse. Quand l'Éternel dit que on ne peut pas faire des représentations des dieux quels qu'ils soient, ça ne veut pas dire que l'Éternel reconnaissait qu'il y avait des dieux sur terre ou d'autres dieux dans les cieux. C'est pas du tout ça qu'il veut dire. C'est que les gens se créent des fausses croyances, des fausses pensées qui font que tel ou tel objet devient un dieu. Le fruit de leur imagination, en fait. Parce qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes tous à la recherche de Dieu. Parce que Dieu nous a créés comme ça. On a besoin d'être en communication avec Dieu. Mais si nous sommes sur de mauvaises voies, si nous sommes dans l'erreur, nous allons adorer quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu, le seul vrai Dieu. Et d'ailleurs, les traducteurs ne se sont pas trompés puisqu'ils utilisent la minuscule quand ils parlent des idoles, quand ils parlent des dieux. Il y a un seul vrai Dieu. Il n'y aura jamais d'autre Dieu que l'Éternel. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. Être jaloux, ça veut dire qu'on ne veut pas partager. Dieu ne veut pas partager avec qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre que lui, parce qu'il est unique et que lui seul mérite notre amour, notre adoration et notre respect. En plus, il faut savoir que c'est le seul qui aurait pu exécuter la sentence d'exterminer tout ce qu'il y a sur la terre. Personne d'autre n'est capable de le faire. Personne d'autre. Les plus grands magiciens de cette terre, nous l'avons vu au travers de la parole, sont incapables de faire ce que les serviteurs de Dieu font au travers de la puissance de l'Esprit. Donc à partir de ce moment-là, ce que je mets en conclusion en grâce, c'est que le judaïsme est bien monothéiste. Et même s'ils ont à certains moments, et on le verra dans l'histoire d'Israël, dévié à plusieurs reprises vers de l'idolâtrie et autres, mais Dieu reste Dieu, et rien d'autre ne peut le remplacer. Rien ni personne. Et ça, c'est important de se rendre compte, et c'est ce que Dieu a dévoilé au peuple juif. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.